Vous voulez que je prenne votre vestiaire, Monsieur le Président? Une douzaine d'huîtres. Absolument, Monsieur le Président. Gentiment. Bavette saumon. Je sais bien qu'il ne partage pas mes opinions. Mais la politique étrangère reste et restera le domaine du chef de l'État. Je l'ai dit à Helmut Kohl la semaine dernière. Vous avez tellement raison, Monsieur le Président. Ah, voilà nos huîtres. Et le pouilly cuissé. Le meilleur coquillage avec le meilleur vin. Il faut parler avec les Français, les écouter, comprendre leurs aspirations, leurs peurs, leurs désirs, pour eux-mêmes et leur famille. Et vous, Daniel, qu'en pensez-vous? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. J'ai toujours pensé que vous étiez un homme intelligent, Mercier. Cette femme est très belle. Vous ne trouvez pas, Mercier? Très belle femme, en effet, Monsieur le Président. Vous aimez les femmes, hein, Mercier? Ça se sent. J'avoue un certain succès avec ces dames, Monsieur le Président, mais j'aime ma femme. Et j'aime mon pays. J'aime la France, Monsieur le Président. Un pays qui souffre actuellement et qui a besoin qu'on l'aide. Vous avez une analyse très fine de l'époque, Daniel. On doit souvent vous le dire dans votre métier. Oui, c'est vrai, Maudio. Mais j'ai quelques problèmes avec Monsieur Maltard en ce moment. Faites fi de ça, Daniel. La vie est pleine de Monsieur Maltard. Ce sont des hommes comme vous qui construiront l'avenir. Merci, monsieur. Tout se passe bien? Oui, très bien, merci. Ils sont partis? Ah oui, monsieur, il y a quelques instants. La addition, s'il vous plaît. Je l'ai dit la semaine dernière à Helmut Kohl. À destination de Villefranche-de-Saône, départ 14h45, partira voie B. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le sac. Oh, mon petit ange! Eh ben, t'as poussé, toi, dis donc, encore une semaine. Ouais, Ça va, ma chérie? ça va et toi, mon... Alors, madame, Qu'est-ce que c'est que ce chapeau, dis donc? chapeau de Mitterrand. Bah, je vois bien que c'est le chapeau de Mitterrand. Non, mais je veux dire, c'est vraiment le chapeau de Mitterrand. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, encore? Je vais vous expliquer à la maison. Tu trouves comment, toi? C'est pas Indiana Jones! C'est pas Indiana Jones, tu vas voir, mais je vais t'attraper, ça va se moi. Tu vas voir, c'est pas Indiana Jones. Fais doucement, chérie. FM. Il faut le rendre. Ah non. Et pourquoi non? Ben, c'est à moi. Tu crois qu'il y en a qu'un seul? C'est toi le président, maintenant? Mes chers concitoyens, Françaises, Français qui m'avez donné votre confiance, la France a besoin de vous, j'en appelle à toutes vos... Non, qu'est-ce que chérie? Qu'est-ce qu'elle a, là? Tu vas te faire engueuler. Elle aime pas quand on vole. Quoi, moi? Tu me fais la tête? J'aime pas l'idée que tu aies volé ce chapeau. Oh, ça va. Je l'ai pas volé, je l'ai pas rendu, c'est pas la même chose. Et tu donnes le mauvais exemple à Jérôme. Tu parles, mais ils se rendent pas compte. Il a quoi de spécial, ce chapeau? Je me sens mieux avec. Plus fort. Fort comment? Fais voir.
messieurs, la séance du conseil d'administration est ouverte. Madame Larivière, je vous écoute. J'ai constaté que les résultats du compte d'exploitation du deuxième trimestre étaient en baisse. Je me sens fort, je me sens fort, je me sens fort. Je suis fort. Je suis un winner. Vous pouvez pas entrer, monsieur Mercier? Je suis très fort. Ça doit être important. C'est le compte d'investissement qui sont... Vous n'avez rien à faire ici, Mercier. Président, vous voudrez bien excuser mon intrusion. Ça concerne la survie de la Sogétech et son avenir. Président, il s'agit d'une querelle interne. Il s'agit d'un sujet de la plus grande importance, sur lequel Monsieur Maltard et moi-même avons des points de vue diamétralement opposés. Je vous en prie, monsieur. Prenez place. Monsieur Maltard, vous m'avez interpellé il y a quelque peu. Je suis un homme dangereux, m'avez-vous dit. Moi, je dis que vous êtes un homme du passé, et bientôt l'homme du passif. Vous êtes un boulet, monsieur Maltard. Vous ne comprenez rien, vous n'écoutez rien. Puis alors le reste, mais ça vous échappe totalement. Président? Non, laissez-le parler, ça m'intéresse. En tant que directeur, vous êtes un homme obsolète, vous n'avez aucune vision. Vous êtes ce que Rimbaud appelait un assis, un rond de cuillère. Vous ne croyez pas qu'il soit utile de moderniser la Sogétech? Dommage. Vous ne croyez pas en l'avenir des ordinateurs? Dommage. Parce que pendant que nos concurrents, eux, se transforment, inventent, cherchent, nous, on vérifie, on assure, on cale, on perfectionne, mais on ne crée rien. Voyez-vous, monsieur Maltard, j'y rêvais, un instant. J'aurais voulu qu'on soit les premiers à investir dans l'informatique. J'aurais voulu créer un réseau. Non, pas seulement pour qu'on soit tous rassemblés, non. Mais pour être au plus près de nos clients, pour établir un lien avec nos partenaires, nos alliés, et aussi pour surveiller nos concurrents, les traquer. Monsieur le directeur, je vous en conjure, si vous voulez assurer le succès de la Sogétech, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre le train de la modernité. Sinon, nous allons tous rester sur le quai. 250 employés, 250 chômeurs. Ou un train raté, ça serait cher payé. La séance est levée. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Pourquoi n'occupez-vous pas un poste plus important à la Sogétech? Monsieur Maltard... Maltard est un con, hein, vous le savez. Et moi aussi. Pour tout vous dire, je lui cherchais un remplaçant. Je viens de le trouver. Vous commencerez dès le mois prochain. D'ici là, prenez quelques jours. Et dites, vous ne quittez jamais, lui et vous? Non. Mais il ne vous plaît pas? C'est-à-dire que c'est pas Indiana Jones, mais il vous va bien. Ne changez rien. Chers amis, c'est aujourd'hui qu'entre officiellement en fonction votre nouveau directeur. Souhaitons-lui la bienvenue. Merci. Ah non. Bon, ok, d'accord. D'accord, merci. Merci. Bon, écoutez, j'aime pas trop les discours, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous promets qu'à la tête de ce jour, tout le monde sera traité avec égalité. Fini les engueulades, fini les vexations publiques, fini les humiliations. À partir d'aujourd'hui, on est tous comme une contrée libre. Voilà, des amis, des confrères, des collaborateurs qui ne demandent qu'à innover, aller de l'avant. On est tous ensemble pour nous aider, voilà. Il y a un mois, je vous avais promis du nouveau. Oui. Eh bien, dorénavant, plus personne n'ira au sous-sol, tout est là-dedans. Voilà, et je tiens à remercier monsieur le président des moines pour sa clairvoyance. Et puis je lui laisse le mot de la fin. Merci, monsieur le directeur. Vous tous qui travaillez à la Sogétech, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Dès que nous aurons bu un coup, au boulot! À la vôtre. Mamie! Papy! Oh, ma petite maman. Je suis content de te voir. Papa, mon petit papa chéri, ça y est, mon projet est passé. Bon salaire. Et Maltard, fini Maltard, à la trappe Maltard, yes. J'ai toute mon équipe, mon budget, je suis directeur. Et tout ça, ma petite maman chérie, tout ça, grâce à mon chapeau. Mon chapeau? Mon chapeau. Attendez, mon chapeau. Attendez, mon chapeau. Là. Mon
Non, il faut vraiment arrêter ça, là. Prévenez tous les gars, les contrôleurs. Il y a bien une procédure, non? Mais pour un chapeau? Oui, pour un chapeau. Mais monsieur, on prévient les gars en cas de danger. Ou si une personne est gravement malade. Un chapeau n'est pas une personne. Et il ne représente aucun danger. Si, ce chapeau est en danger. Ce chapeau est gravement en danger. Vous fumez? Non, merci. Vous préférez vous parfumer? Oh, poison de Dior. Oui. Ah, je vois. Vous voulez séduire? Je vais vous montrer quelque chose. Je suis représentant en gants. Je vends sur toute l'Asie. Que du luxe. Vous voulez essayer? Oui. Merci. C'est doux, hein? Regardez comme c'est doux. Monsieur, vous perdez votre temps. Je vais me marier. Mais c'est pour quand ce mariage? Quand il aura divorcé. Divorce. Bah oui, il est marié. Ah, marié. Il a des enfants? Oui, 3. Il ne vous épousera pas? Pourquoi il m'épousera pas? Et les hommes mariés, surtout les pères de famille, n'épousent pas. Jamais. Ils promettent, mais n'épousent pas. C'est une technique. Personnellement, je suis célibataire. Ah, tenez, vous avez une poussière là. Cochon! Cochon. Comme elle est mignonne. Mais on dit plus ça. Et vous êtes ridicule avec votre petite moustache. Vous avez pris les cours de ringardise ou quoi? Je vous rends votre chapeau, madame. Vous me rendez mon gant. Qu'est-ce qu'il vient me regarder comme ça, celui-là? Je vous regardais, madame, et je me disais, elle est jolie, cette femme, avec son chapeau. Moi? Oui. Merci. Merci. Alors là, je vais vous dire, je me sens tout drôle maintenant. Surtout qu'après ce que m'a dit le père Verputrin. Ouais, c'est vrai ça. 6 ans que ça dure, 6 ans que j'attends. Il la quittera peut-être jamais sa femme. Mais je lui laisse une dernière chance. Allez. Hein, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? On dit bonsoir d'abord, non? Bonsoir, mon amour. Je pas mon chapeau. Quoi, ton chapeau? Oui, mon chapeau. Un chapeau d'homme? C'est vrai. Ah, donc c'est un homme qui te l'a offert? T'es jaloux? Oui, peut-être. Tu viens dans notre nid d'amour avec le cadeau d'un autre. C'est fort, ça? Est-ce que t'appelles ça un nid d'amour? T'as parlé à ta femme? Mais quel rapport? Quel rapport? Le rapport d'une femme qui voit son mec lui raconter des histoires depuis 6 ans.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais très bien que c'est difficile pour moi. Il me faut du temps. T'avais dit que tu lui parlerais. J'ai pas pu, elle est très déprimée. La dernière fois, elle était enceinte. Elle a avorté. Tu crois pas? Bon, enlève ce chapeau ridicule, là. Et puis à qui est-ce? Hein? Un homme. Que j'ai rencontré. Dans le train. C'est un vieux. C'est un chapeau de vieux. C'est vrai qu'il a quelques années de plus que toi. Mais il m'emmène dans les grands restaurants. Il est élégant, charmant, riche. Il veut vivre avec moi. Et on adore faire l'amour. Quoi? La dernière fois, je suis venue sur lui. Avec son chapeau. C'était bon. Oh, c'était bon. C'était bon avec son chapeau. Édouard, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Comme tu quitteras jamais ta femme, et ben c'est moi qui te quitte. 6 ans. 6 ans que tu me balades, été comme hiver. 45 week-ends par an, hein, sauf les vacances que tu passes avec ta femme et tes enfants. 45 week-ends à faire l'amour honteusement, lâchement. Avec tes promesses. Tiens, comme chez nous aux impôts. Des promesses, mais jamais de promotion. Ah non, je reste fonctionnaire échelon 4. Statut maîtresse officielle. Waouh. Pute, quoi. Puis pas cher. 45 week-ends tellement désirés. J'ai quitté ma femme, Fanny. C'est promis. Faut me laisser encore un petit peu de temps, c'est tout. Puis tu sais, elle et moi, on fait plus l'amour depuis 1 an. Menteur. T'es qu'un petit menteur. Avec ton petit caleçon dans ton petit hôtel. Ah oui, t'as raison. T'as raison, humilie-moi. Humilie-moi, c'est tout ce que je mérite, mais je t'en supplie. Reste avec moi, on va se marier. Mais ta gueule. Ce que tu veux, c'est tirer ton coup. T'as changé, Fanny. Je te reconnais plus, là. J'ai changé. Ouais. J'ai changé. Je sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai changé. Alors regarde-moi bien ici maintenant, Édouard. Parce que plus jamais je ne prendrai ton maudit train pour venir te rejoindre dans cette chambre d'hôtel minable. Plus jamais je te demanderai si t'as parlé à ta femme, parce que c'est fini. C'est fini. Je te quitte. Je te jette. Je te plaque. Je te chasse de ma vie. Dehors. Je veux plus jamais te revoir. Salope. Dégage. Dégage, je peux te voir. Et je t'aime. Fanny, ne me quitte pas. Mais garde ton chapeau, et puis garde ton vieux avec. C'est dingue, ça. FM. FM comme Fanny Marquand. Bah oui, et FM comme François Mauriac, Frédéric Mitterrand ou Fifi Mimosa. Bon, alors notez. Perdu chapeau noir, initial FM entre Lyon et Marseille, train 612, wagon 7, compartiment 14, place 86, le 90786, récompense. Non, forte récompense. Et je veux voir l'annonce dans tous les journaux. Le Progrès, le Dauphiné libéré, la Provence, Paris Match, le Nouvel Obs, le Parisien François et tous les journaux de la région Rhône-Alpes. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Le chasseur français. Ben voilà, c'est ça, tiens, le chasseur français. Combien de temps l'annonce? Mais tu deviens complètement fou avec ce chapeau. Ouais, je crois que je deviens fou. Mais sans lui, je suis rien. J'arriverai à rien. Là, 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 là. Adieu, chapeau. Bon vent. Et merci. Il est pas mal, ce chapeau. Peut-être un peu snob. Pour un clodo. Mais il me plaît. Allez. Allons-y.
sourd. D'abord, où étais-tu? Qu'est-ce que tu fous au milieu du salon avec ta canadienne? J'étais allé au parc prendre l'air. Non, ne me dis pas que t'es sorti en pyjama, quand même. Ah non, laisse-moi, ne me touche pas, j'en peux plus, j'en ai assez. Comment veux-tu que je sois prête lundi prochain avec ce bordel? Oh, Pierre, je t'en supplie, fais quelque chose. Rase-moi cette barbe-là. Habille-toi normalement, coiffe-toi. Fais quelque chose, je supporte plus de te voir comme ça. Je suis désolée, j'ai pas le temps de m'occuper de toi en ce moment. Ah, mais je te déçois, je sais, je déçois tout le monde. Tu es déçu, je suis déçu. Nous, vous, ils sont déçus. La moitié de la terre. Tais-toi. Tais-toi. Allez, viens t'asseoir. Pierre, Oui. tu es mon mari et je t'aime. Tu t'en sortiras. Va voir Fremenberg. Tu as déjà raté 2 séances avec lui. Si, tu es beaucoup mieux quand tu vas le voir, je t'assure. Tu vois, tu vas déjà mieux quand je prononce son nom. Tu vas le voir? D'accord. Vas-y. Je t'adore. Et téléphone à ton psy, hein? N'oublie pas. Maman, c'est le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Oula. Ah oui. Oh, c'est un eczéma géant. Vous avez mangé quelque chose de particulier qui vous aurait dérangé? Alors vous avez eu des angoisses récemment ou une contrariété? J'ai perdu mon chapeau. Oui, mais ça, c'est pas suffisamment contrariant pour vous mettre dans l'état où vous... Justement, c'est très contrariant, c'est une catastrophe. Vous pouvez pas comprendre, ça me dépasse. Je suis maudit. Bon, je vais lui donner un petit peu de Tranxène et puis il pourra se reposer à la clinique de ses jours. C'est une clinique psychiatrique. Tu me crois faux? Papa, il y a un monsieur au téléphone, il dit qu'il a retrouvé ton chapeau. Alors, il n'existe pas ce chapeau, peut-être? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Vous avez lu mon annonce? Je vous remercie. Oui, noir. Comment ça, vous pouvez m'en fabriquer un? Non, mais je vous demande pas de me fabriquer un chapeau, j'en cherche un. Mais non, mais je m'en fous. Mais je m'en balance les couilles, connard. Mais oui, c'est ça, oui. Papa, il y a une dame qui dit... Dis-lui merde. Mais elle dit qu'elle a retrouvé ton chapeau avec marqué FM. Oui, bonjour, madame. Mademoiselle. Oui, c'est ça, mon annonce, oui. C'est ça, FM. Noir. Comment ça, vous l'avez plus? Un clochard? Qu'est-ce que vous me parlez d'un clochard, là? C'est un clochard qui l'a? Oh non. Je sais pas pourquoi je l'ai ramassé. À cause des parfums, sans doute. Il y en a 2. Un parfum d'homme, l'eau d'Adrien, d'Annick Goutal, c'est le choix d'un homme de goût. Et un autre, bergamote, rose jasmin, opopanax, fève tonka. C'est le mien, celui que j'ai créé il y a 6 ans. Le parfum qui a révélé le petit génie que j'étais. Tenez. Oh non, si, ça m'a fait plaisir. Vous m'avez écouté, et c'est moins cher que Fremenberg. Merci. Ça paraît simple comme ça. Et cette reprise de thème, là... Je crois que j'appuie encore trop. Il faut plus d'intériorité, tu vois. Si tu savais comme c'est beau. C'est génial. Mais non, c'est Schumann qui est génial, chérie. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Je l'ai trouvé. Enfin, non, je l'ai acheté. Tu sais, dans ma petite boutique de troc. C'est formidable, Pierre. Tu as fait quelque chose de positif aujourd'hui. Tu as acheté ce chapeau. Mais si, ça veut dire que tu reprends goût à la vie. Oui. Peut-être même que tu vas te remettre à créer. Oh, Pierre. Pierre, tu as un grand nez. Non. Oui. Peut-être même le plus grand. Ça faisait longtemps que tu portais plus de chapeau. Il est pas mal, oui. Mais je trouve qu'il va pas bien avec cette barbe. Non, non. Je trouve que ça te donne un air... comment dire... bizarre.
trouves pas? Non, ou alors c'est peut-être que ça va pas avec la canadienne. Je vous connais, vous. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Maria, je vais partir. Pourquoi pleures-tu? Pour rien. J'ai l'impression de te retrouver. Vous avez Rayeni des Bantam. Maria a raison, c'est fou. Je me répète. Je vais m'absenter, mais je reviens vite. Ton concert va être un succès extraordinaire, tu vas voir. C'est dingue ce que ton psy a réussi à faire avec toi. Ne lâche pas Frenenberg. Hein. Continue à le voir. Je t'appelle dès que j'ai fini. Frenenberg! Toi, c'est pas la peine de te cacher. Tu es à moi maintenant. À moi! Fallait pas te perdre. On se balade pas comme ça, tout seul, dans les allées de la Tête d'Or. C'est dangereux, monsieur. Monsieur, c'est comment ton nom, déjà? Ah, ça va. Monsieur... FM. Monsieur FM. Mon petit FM. Si je t'avais pas trouvé, je me serais pas rasé. Mais je t'ai trouvé. Et je me suis rasé. Et si je m'étais pas rasé, il n'y aurait pas Rayeni de 20 ans. Rayeni. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas ri. Rayeni. Rayeni, hein? Oui, c'est parce que je parlais à mon chapeau. Quoi? Maria, vous parlez jamais à votre chapeau, vous? Non, moi, il parle à mon frigo. Mon frigo, mon frigo, mon frigo, oh, oh, mon frigo. Fanny Marcan. Daniel Mercier, responsable du pôle comptabilité. C'est votre femme qui m'a dit de venir ici. Elle a bien fait. Je voulais vous dire, vous allez me prendre pour une folle, hein. Mais je crois que votre chapeau a changé ma vie. Oui, si vous n'aviez pas oublié dans le train, j'aurais sans doute jamais quitté Édouard et jamais rencontré l'homme de ma vie. Le chapeau que vous décrivez dans l'annonce, ben c'est moi qui l'ai trouvé. Non, mais je l'ai plus. Non, en fait, c'est un SDF qui l'a récupéré, mais... Merde. Mais non, pas merde. Parce que le miracle, monsieur Mercier, c'est que je sais qui c'est. C'est vrai? Oui, je l'ai retrouvé. Regardez. Mais non. Mais voilà. Mais voilà. C'est celui-là, regardez. Pierre Asselin, vous voyez? Il était comme ça. C'est lui qui a votre chapeau. Pierre Asselin. Merci. Merci. J'ai retrouvé mon chapeau. Et j'ai retrouvé mon chapeau. Et j'ai retrouvé mon chapeau. Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que t'as passé une annonce avec forte récompense. Alors les gens voient des chapeaux. Non mais regarde.
Anaïs, Anaïs. What a beautiful day. Romance, Ralph Lauren. Et Aqua Brava, Puig. Hein? Paco Rabanne. Monoprix pour la petite fille. Eau de Rochas. First de Van Cleef & Arpels. Pardon. Air du temps, Nina Lutu. Et vous, Lacoste? Aftershave de mon petit chéri. Oui. Oh oui. Oui. Vous permettez? Je sais plus. Mais vous êtes fou. Oui, Amanita, bien sûr. Je suis idiot. Merci, mademoiselle. Merci. J'ai retrouvé mon nez. J'ai retrouvé la mémoire. C'est pas trop autorisé à rester ici, monsieur. C'est l'odeur. Ah. Vous aussi, vous aimez? Je peux vous poser une question, monsieur? Dites toujours. Ma canadienne dans le feu, elle brûlerait? Je vous demande pardon. Je dis, ma canadienne dans le feu, elle brûle? Et pourquoi vous voulez brûler vos fruits? J'en ai besoin. La mémoire. Ah, Maria. Ay, madre de Dios. Vous êtes tout trempé. Ah, Maria est un ange pour moi. Monsieur Aslam, Oui. je passe les 14 juillet avec ma soeur. Ah, tiens. Il y est tout préparé dans la cuisine. Oui. Vous venez voir? Oui, Je vais allons-y. vous donner une chemise sèche. Oh, y este hombre. Bon 14 juillet, señor Aslam. Oh, merci, Maria. Bon 14 juillet aussi, hein, et muito obrigado. Que muito obrigado. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Qué alegría de verle volver a la vida, señor Aslam. Porque yo le quiero mucho. Oh, merci, Maria, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de ce que vous m'avez dit, mais merci. Bonne soirée, señor Aslam. Oui. Et je vais peut-être danser. Olé. Muy bien. Je vais faire sécher les chapeaux. Merci. Monsieur le Président, bonjour Monsieur Morosi. Je suis heureux de vous accueillir, surtout parce que vous allez représenter dans un moment les millions et les millions de téléspectateurs qui vont nous écouter et nous voir. C'est la 12e fois que nous recevons pour les millions de téléspectateurs le 14 juillet à l'invitation du président de la République, 6 fois par le président Giscard d'Estaing et 6 fois par le président François Mitterrand. Bien, vous aurez l'occasion de continuer, j'espère. Ça brûle. Elle est folle. Mandarine? Patchouli? Iris? Bergamote? Feu. C'est le feu. C'est le feu bois du cantonnier.
bergamote, citron de Sicile, patchouli, fleur d'oranger, pois de santal, la genière. Je vous retrouve une petite fragrance, chérie. Feuille de bois. Génial. Appelez-le vite. Avant qu'il ne propose à Chanel ou Saint-Laurent. Comment appelle-t-il ça? Incendie. Incendie? Aslan, tu vas allumer le feu. 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 Je suis en retard. Vous m'avez ma place, s'il vous plaît, merci. Ça va? Très bien. C'est bien? Toujours aîné? Bonne soirée. Madame Kervitz, vous êtes une grande pianiste. Je vous ai vu à Bâle, vous étiez radieuse, mais ce soir, vous avez tutoyé les anges. Le concert était parfait. Modeste hommage d'un admirateur. Je suis très touchée, monsieur Lavallière. Quel goût bien ce mec. C'était pur. Je me demande comment on ose encore porter Casar, un parfum aussi vulgaire. Chut, voyons, sois discret. Tu l'as pas vu à la télé, il a des gros problèmes. Tous ses ouvriers sont en grève. Ah, écoutez, Santelli, foutez-moi la paix, c'est pas à moi de régler tout ça. Enfin, monsieur, ils occupent l'usine. Eh bien, prévenez la police, envoyez les CRS. Mais je veux qu'on me foute la paix, d'accord? Vous voyez bien que je vais dîner, là, non? Allez, au boulot. Tu viens, chérie? Venez. Quel plouc, celui-là. Mais quand on porte Casar, il faut pas s'étonner si ses ouvriers sont en grève. Casar est un suicide olfactif. Enfin, arrête un peu avec ce Lavallière. Tu le connais depuis longtemps? Pourquoi, t'es jaloux? Moi? Oui, bah en attendant, tu m'as même pas dit un mot sur mon concert. Moi, madame, je ne tutoie pas les anges, je les aime. Will you please? Quand terme élégant, ces choses-là sont dites. Maria, vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Elle est pas là aujourd'hui, c'est son jour de congé. Évidemment. Ah non, monsieur Mercier, vous êtes déjà venu 2 fois. Et 2 fois, je vous ai demandé de ne plus m'importuner avec votre... Esther, est-ce que tu peux me trouver ce chapeau de chapeau? Elle va revenir. Merci.
Monsieur Asselon, merci. Merci. Oui, je vous le donne, hein, je n'en veux plus, c'est un chapeau diabolique. Diabolique? Oui. Alors là, mais pas du tout, mais ce chapeau porte bonheur. Monsieur Asselon, ce chapeau a déjà sauvé la vie à plusieurs personnes. Vous savez qui elle appartient? Tiens, tenez, regardez. FM, ça vous dit quelque chose, ça? FM. BL? C'est mon chapeau. Mais ni le mien. Cazard. Cazard. C'est le parfum du Gouliafier. Bon, oh là là, Pierre, on dirait qu'ils sont mal. Monsieur. Je comprends rien, on dirait qu'il a rétréci. C'est bien la peine de dépenser des fortunes pour avoir des camelotes. Hein. Remarque, j'aime assez quand c'est un peu étroit. Ça me donne un air canaille. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Pas la peine de crier comme ça. Les canailles, pour un PDG dont les ouvriers sont en grève, fais attention à ce que tu dis. Bon, t'es prête? Ce chapeau, on voit plus que lui. Tu veux que je te dise, je l'aime plus. Ah ben moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Allez, on y va. Comme la plume au vent, femme et volage, et bien peu sage, qui s'y fie un instant. Je crois que je vais m'en remettre au chant. J'ai toujours voulu être chanteur. Tu m'inquiètes depuis quelque temps. Ouais, on n'invite pas les gens quand l'ascenseur est en panne. Mais attends-moi tout de même. On va encore bouffer leur infâme poulet aux abricots, là. Oh, on mange très bien chez les Vaunois. On mange très bien chez les Vaunois, on mange très bien chez les Vaunois. On mange très bien dans le peuple, oui, chez ma concierge. Quand est-ce que tu as mangé chez ta concierge, Oui, toi? oh. Ah, les voilà, bonsoir Charlotte. Bernard, Bonsoir, oui, les Marie-Laure. vêtements. Allez, suivez-moi. Ah, Hugues. Comment ça va, Hugues? C'est cher Bernard? Béatrice. Bernard. Ça me plaît? Comment ça va? 1 heure. Quoi, 1 heure? 1 heure pour trouver une place. Pas vous? Oui. C'est intéressant. Je vous ai apporté les amuse-gueules. Ah. Ça va être chouette, le repas. Eh bien, à Marie-Laure de Vaunois. Merci à vous. Oui. Dégueulasse. Oh, du poulet aux abricots. Oui, j'ai fait simple. Hein. Et léger. Bravo, Marie-Laure. L'un de vous a vu Cocoboy à la télé? Non mais vous avez vu ça? Des femmes nues? Maintenant il y a des femmes nues à la télé? Nous n'avons pas la télé. Nous sommes allés voir Esther Kervitz à l'auditorium. Est-ce que quelqu'un l'a vue? Oui, je l'ai vue à Pleyel il y a 4 ans. C'était Bach. Quel magnifique interprète. Oh, quelle chance. Je préfère Rubinstein. Ah non, Rubinstein n'est pas un interprète de Bach. Et Isaac Stern. C'est un violoniste, chérie. Vladimir Horowitz, alors. Ah non, pour Bach, c'est Glenn Gould. Avez-vous remarqué que tous les grands musiciens sont juifs? Ah bon? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je constate, c'est tout. Hein. Les musiciens et les banquiers sont juifs. Ils sont partout. Mais les imbéciles aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que les imbéciles sont partout. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Quelqu'un veut encore du poulet? Non. Merci. Salut. La compagnie. Mais il est complètement bourré. Jérôme. J'ai retrouvé l'adresse. De qui? Bernard Lavallière. Bon, reste avec lui, je vais chercher de l'aspirine. Oui. Ah non, c'est pas possible, absolument pas. Ah non, la Vallière, là vous passez les bornes. Vous êtes infernal aujourd'hui. Et Gainsbourg, apostrophe. Hein? Vous ne direz pas. Il était ivre, drogué à la gitane. Ah oui, Gainsbourg. Quel triste personnage celui-là, là, avec sa Marseillaise ragaille. Reggae, ragaille. Déshonore la France. Je trouve pas, il est plutôt marrant. On ne touche pas à l'hymne national. Ça, c'est vrai. Si vous voulez du scandale, mon cher Lavallière, allez à Paris. Ils construisent une pyramide au Louvre. Comme si on avait besoin d'une pyramide au Louvre. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on plantait une tour Eiffel à Luxor, tiens, hein? Qu'est-ce qu'ils diraient, les Grecs? Chérie, Luxor n'est pas en Grèce. Vous voulez parler de la Concorde, je suppose. Il y a une pyramide à la Concorde? C'est toute cette gauche qui nous a amené ça. Je vous fiche mon billet que Mitterrand va se représenter. Mitterrand, ça,
Il y a des chances. Mitran, quel sinistre personnage. Oh, pire, Mitran, c'est le diable. S'il vous plaît, messieurs, je vous prie de prononcer son nom correctement. C'est Mitterrand. Seriez-vous devenu de gauche, cher ami? Mitterrand n'est pas le diable. C'est un fin politique. Mitran est machiavélique. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, colonel. Je suis persuadé que vous n'avez jamais lu Machiavel. On me dit que vous ne savez pas mater votre grève. C'est vrai? Vous avez peur du peuple. Vous êtes un fossile, Larnier. Vous devriez rester enfoui. En d'autres temps, j'aurais réglé cette querelle sur le pré. Colonel, Vous avez raison. C'est dans les prés qu'on rencontre des ânes de votre espèce. Enfin, vous n'allez pas vous battre? Non, allez. On y va? Nous allons passer un moment délicieux. Bonsoir. excusez-nous, excusez-le. Charlotte, le dessert. Tu nous as fâchés avec tous nos amis. Nos amis, nos amis. En quoi ces gens sont nos amis? L'amitié, c'est bien autre chose, hein. Des hyènes, voilà ce qu'ils sont. Non, je te demande, qu'est-ce que j'ai de commun avec eux, hein? On est du même milieu, mais c'est tout. On a fait les mêmes études, les mêmes rallyes, les mêmes écoles. Hein? Et en quelques secondes, allez, paf, ça y est, je deviens un suspect, une proie. Il manque plus que l'école jaune pour faire plaisir au colonel. Pourquoi tu es juif? Oh, ça va. Ça va mieux, chérie? Saloperie de poulet au pruneau, là. Aux abricots, chérie. Qu'est-ce qui va pas maintenant? Je sais pas. Je change. C'est mon chapeau. Ton chapeau? Oui, mon chapeau. Quand je le mets, je change. Je vois les choses différemment. Regarde. FM. Ce ne sont pas mes initiales. C'est pas mon chapeau. Bah, c'est pas grave, on va trouver une solution. On va chercher le propriétaire puis on va lui rendre. Sûrement pas. Il n'est pas né celui qui me reprendra ce chapeau. Il a des pouvoirs. Des pouvoirs aphrodisiaques, j'ai l'impression. Oh, enfin. Ah, Santelli, j'ai besoin de vos conseils. Monsieur Lavallière, la situation est grave. Les syndicats veulent plus. Eh bien, donnez-leur plus. Hein? Mais pourquoi? Pensez aux actionnaires. Et pourquoi pas? Hein? Et qu'est-ce que vous diriez, vous, si je vous augmentais, hein? Moi? Ah bon? Comment vous trouvez? Hein? Oui, bon, je vais changer de chapeau. Hein, celui-là. Ah, celui-là. Ah, j'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzag parmi la foule. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, de toute façon, vous n'avez jamais rien compris. Alors, allez, dites-leur que c'est oui, hein. On court à la catastrophe. Oui, merci, Santelli. On se retrouve là-bas, ok? Allez, foutez-moi le camp. D'accord. Chérie, habille-toi, je vais t'emmener quelque part. Je peux savoir exactement où on va? C'est une surprise. Tu as changé, ça me fait vraiment plaisir. Et comment ça va l'usine? Tu as maté tes grévistes? C'est en bonne voie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en bonne voie? Ça veut dire que je les ai augmentés, depuis ça va beaucoup mieux. Tu as augmenté les ouvriers? Oui, j'ai fait ça ce matin. Juste après qu'on ait fait l'amour. Tu n'as pas augmenté les ouvriers, c'est une blague. Pas du tout. Et c'est justement eux qu'on va aller voir maintenant. Je voulais que tu m'accompagnes. Je vais te présenter. Me présenter? Mais c'est mon usine. Et je voulais te dire aussi, je vais me mettre à étudier tout le répertoire des Piaf. Allez, bonne mille. Tu nous mènes à la ruine. Bonjour, Santelli. Merci d'être venu, monsieur Lavallière. Appelez-moi Bernard. Bien. Vous connaissez Charlotte, mon épouse? Madame, on y va? On vous suit. Allez. Allez, chérie. Passez, Santelli.
Non, mes amis, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. Je voulais vous saluer et vous dire... Enfin, voilà, je voulais vous présenter Charlotte Lavallière, ma femme dont le papa possède toutes les actions de cette entreprise et qui est à l'origine de tous ces changements. Voilà. Alors, je voulais vous dire combien toutes ces années passées ensemble ont été productives et fécondes. Je sais que vous avez été courageux. Je sais aussi tout ce qui nous a séparés. Et je ne voudrais pas faire de très longs discours. Je voudrais, par exemple, tenez, servez-moi un petit verre. Voilà. Alors, je lève mon verre à notre nouvelle entente. Hein, et je ne vous dis pas le Beaujolais nouveau est arrivé, mais le patron nouveau est arrivé. Ouais. Et je vous promets, bon, écoutez, si on buvait un coup au lieu de parler tout le temps, hein. Allez. Non, pas de discours. Attendez, aidez-moi s'il vous plaît. Allez, voilà, hop, et voilà. Pas de discours, mais si vous le voulez bien. Et hop là. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. Nous danserons dans les Tu es incroyable, toi. Mais j'aime bien comme ça. Je ne me reconnais plus. Mais moi, je nous reconnais. On était comme ça quand on avait 20 ans. Simplement, on l'avait oublié. Mon chapeau! Comment ça, mon chapeau? Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous, FM? Alors, papa, t'as pas peur de mourir, toi? Je voudrais mon chapeau, monsieur. Monsieur, merci. Merci. Pourquoi tu lui as rendu ce chapeau à ce blanc-bec? Il a dit monsieur. Ouais, c'est vrai, hein. Il a dit monsieur. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Ah, je l'ai! Je l'ai! Je l'ai!
Écoute, allez, faut se taponner. Ah ouais, c'est vrai que là, il y a embouteillage. J'imagine. Il y a 9 ans, on était ici. Exactement comme mon âge. Ouais. Arrête. Non, non. Merci, monsieur. Madame, monsieur, bonjour. Paul Lefort, secrétariat général de l'Élysée. Monsieur, je vous ai aperçu sur la place Saint-Marc et j'avais remarqué votre chapeau. Oui? Je suppose que vous avez remarqué les initiales à l'intérieur. Oui. Et donc, si je ne me trompe pas, ce chapeau ne vous appartient pas. Je suppose que vous avez compris à qui il appartient. Si vous permettez, je vais conserver ce chapeau. Je tiens à le remettre en main propre. On est à l'hôtel Saint-Lucas. Vous pouvez m'y joindre, Daniel Mercier. Certainement, monsieur, merci. Madame. Signore, j'ai rendez-vous avec monsieur, le président, François Mitterrand. Ah oui, sta aspettando. Prego, signore, mi segua. Prego. Bonsoir, monsieur Mercier. Bonsoir, monsieur le président. Asseyez-vous. Il y a une récompense. Ah non, je ne veux pas de récompense. Puisque vous ne voulez pas de récompense, je vais vous faire une confidence. Ce chapeau, je l'ai perdu à Lyon. Il a dû vivre quelques aventures. Oui. Nous n'en saurons jamais rien. Non. FM, n'est-ce pas? Oui. FM. Cette fois-ci, ce n'est pas BL. Non, c'est pas... Vous venez souvent à Venise, monsieur Mercier? Pas depuis mon voyage de noces. Je suis revenu avec ma femme et mon fils. Voudriez-vous l'essayer pour moi?